Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'émission Méditation matinale. Nous méditerons toute cette semaine dans le livre de Cœur à cœur avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous lisons la page 207. Prions le Seigneur pour notre méditation du jour. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour cette méditation que nous te confions afin que tu la bénisses. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Et notre passage du jour est tiré du livre des Juges, chapitre 15, le verset 16. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Alors, voici le thème de notre méditation. Seigneur, utilise ma mâchoire d'âne. Dieu est grand et tout-puissant. Il utilise parfois les choses très simples et insignifiantes. Il se sert des instruments que les hommes ne peuvent jamais estimer utiles. Parce que Dieu, il est tellement grand qu'il n'a pas besoin d'une grande artillerie pour aller au combat. On aurait voulu que Dieu sorte de grandes artilleries pour donner la victoire à ses serviteurs dans les batailles quand nous lisons la Bible. Mais il nous a démontré que ses voies sont insondables et cachées. Elles le sont surtout aux hommes charnels qui ont toujours cherché de grandes choses pour servir Dieu. Nous savons que Dieu, il a utilisé, même en Égypte, les mouches, même pour remporter des victoires. Et l'homme regarde à ce qui est grand. Mais Dieu, lui, il prend les choses insignifiantes pour combattre. Elles le sont surtout aux hommes charnels. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu s'est servi du bâton ordinaire de Moïse. Quand on parle du bâton de Moïse, il a pris pour opérer des miracles. Il dit, dépose ton bâton. Il dépose, le bâton se transforme en serpent. Il dit, prends ton bâton, lève ton bâton. Moïse lève son bâton. La mer se fait en 2 parties. Ça veut dire que Dieu, quand on est avec lui, il nous surprend par des choses insignifiantes. Souvent, on aimerait voir des grandes choses avec Dieu, l'armée du ciel descend pour combattre pour nous. Non. Comment une mâchoire d'âne peut tuer 1000 personnes? Et c'est ce que Dieu a montré, a démontré qu'il est grand, qu'il est omnipotent et qu'il a tout pouvoir. Nous voyons ici comment David, n'est-ce pas, il a utilisé la lance-pierre de David pour tuer Goliath. Goliath a été vaincu. Goliath a été vaincu par une lance-pierre. Nous voyons ici comment aussi il a utilisé la mâchoire d'un âne pour délivrer Samson et Israël de la main des Philistins. C'est merveilleux de voir que malgré que les Philistins aient des armes entre leurs mains, c'est la mâchoire d'un âne que Dieu a utilisé, a décidé d'utiliser. C'est pourquoi, lorsque nous sommes dans un combat spirituel, nous prions, n'attendons pas aux grandes choses que l'armée du ciel va descendre. On va voir une grande lumière qui vient pour signaler la présence de Dieu. Non. Dieu est avec nous et il combat dans les secrets. Même un simple bruit, il peut mettre les gens en déroute. C'est pourquoi nous ne devons pas douter de ce que Dieu est capable d'accomplir dans notre vie ou de ce qu'il rend disponible dans nos mains, même si cela est insignifiant. Donc, à partir de rien du tout, Dieu opère toujours son miracle. Alors, laisse-moi vous dire qu'avec Dieu, rien n'est insignifiant. Donc, Dieu, il part toujours à partir de certaines choses que nous minimisons, que nous ne considérons pas
pour accomplir son miracle. Donc, mon frère, ma soeur, il faut comprendre que Dieu est avec toi. Il faut comprendre que Dieu, il a la capacité de t'utiliser, d'utiliser ce qui est dans ta main pour multiplier. Quand Élisée, avec la veuve, il a dit, qu'est-ce que tu as? Une petite poignée de farine. À partir de là, il y a eu la victoire, il y a eu la délivrance. Elle a dit, je vais manger avec mon fils, après on va mourir. Donc Dieu, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui confond nos adversaires à partir de ce que nous avons. Donc ce que nous devons comprendre, que le Seigneur peut nous utiliser. Et il le fait à travers sa parole qui sort de notre bouche. Frères et sœurs, faisons confiance en lui parce qu'il ne manque pas dans la détresse. C'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc nous vous encourageons à comprendre que Dieu n'attend pas les grandes choses pour opérer son miracle. Il le fait chaque jour, il combat chaque jour pour nous. Et la leçon que nous pouvons tirer de cette méditation est que Dieu est spécialiste dans l'utilisation de ce que le monde trouve vil et sans importance afin de glorifier son nom sur la terre. C'est pourquoi, même s'il y a une grande armée qui nous entoure, qui nous effraie, nous devons comprendre que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'avec vous, avec eux. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire pour ta parole, qui est esprit et vie, toi qui confonds les sages à partir de rien du tout. Toi qui as confondu Pharaon par les mouches, par, Seigneur, les grenouilles, Seigneur, par le bâton de Moïse. Seigneur, tu confonds nos adversaires à partir de ce que nous avons. Nous te disons merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais vous présenter ce livre, Briser les influences héréditaires. C'est vrai, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais c'est très important parce que quand nous acceptons le Seigneur, nous devons examiner notre vie parce qu'il y a des liens, comme le dit Exode 20, à partir du verset 4 à 5, que Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération de ceux qui désobéissent à sa parole. Alors dans ce livre, Briser les influences héréditaires, c'est un livre qui nous parle des portes d'entrée, des influences et des facteurs d'influence et comment triompher des liens héréditaires. Je vous le recommande pour votre édification personnelle. Que Dieu vous bénisse.